j'espère que vous allez bien, moi ça va super, il fait vraiment très très beau temps. Le soleil c'est la vie comme je dis, il n'y a plus de neige depuis une semaine, je suis super contente. Ouf. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo, enfin je suis trop contente pardon de vous faire cette vidéo, puisque du coup je vais vous parler donc de mes nouvelles Funko Pop depuis que j'ai fait la première vidéo à ce sujet, donc c'était au mois d'août dernier, puisque voilà, bon, vous savez je suis fan d'Harry Potter et du coup ben, j'ai accumulé, je me suis fait une petite collection on va dire de Funko Pop Harry Potter. Et voilà, là genre cette vidéo je vais vous présenter les nouvelles, celles que vous n'avez jamais vues dans la première vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Et j'ai décidé de réitérer ce genre de vidéo puisque vous avez, la plupart d'entre vous, apprécié. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous faire aujourd'hui la suite. Alors, sans plus tarder, commençons. Je vais vous montrer les deux Funko Pop que j'avais déjà montré dans une vidéo, mais c'est parce que c'est les animaux fantastiques. Donc, je vais vous les présenter vite fait, hein. Alors, il s'agit du premier bébé Nifleur qui se présente comme ceci. Il est trop mignon, donc celui-ci il est assis. Hein, je le montre brièvement parce que voilà, vous l'avez déjà, je le montre déjà dans une vidéo spéciale Nifleur. Donc c'est le marron avec du blanc, donc qui est assis, qui est trop mignon. Et puis vous avez son petit frère. Donc moi j'avais déjà dit dans la vidéo précédente que c'était des garçons. Hein, donc en tout cas pour ma part. Donc ensuite vous avez le deuxième bébé donc qui est à quatre pattes, donc qui est marron très foncé, donc c'est bien ce que je pensais, avec du orange sur le dessus, légèrement dégradé. Il est trop mignon, celui-là c'est mon préféré. Et ouais, je l'adore vraiment celui-là. Voilà, donc ça c'est des Funko Pop récentes. D'abord vous présenter donc celles que l'on voit le plus souvent, mais que je suis trop contente d'avoir quand même dans ma collection. Ça fait un moment que je les ai. On va commencer par Ronald, donc Ron Weasley avec Croutard. Donc j'adore cette Funko Pop parce que déjà Croutard il est trop bien fait, je trouve il est trop mignon. Je l'ai d'ailleurs en Mystery Minis. Et donc celle-là, c'est une classique que tout le monde connaît, hein. Donc j'adore la petite égratignure, les salissures donc sur le pantalon. Et vraiment celle-là de Ron, je l'adore, elle est vraiment trop mignonne. Elle est simple, mais voilà, je l'adore. J'avais dit que justement, je voulais dans la première vidéo que Ronald Weasley avec son pull de Noël, mais en fait celle-là elle est trop mignonne aussi. Après donc une autre Funko Pop, hein, bien sûr que tout le monde connaît, celle du détraqueur. Alors le mien, j'ai pas de chance parce qu'il a une tête hyper noire et je pense que normalement la tête aurait dû être un peu plus claire, mais bon après je sais pas. À vous de me dire si vous l'avez déjà, si c'est vous, c'est pareil ou pas. Et franchement, il y en a qui étaient mitigés sur cette Funko Pop. Moi personnellement, je trouve qu'elle est hyper bien faite. Euh, donc avec sa cape, là on voit son squelette, c'est vraiment incroyable, les mains squelettiques pareil. La cape avec je trouve qu'elle est vraiment super bien faite, moi personnellement. Enfin, c'est difficile à faire le détraqueur et je trouve que pour moi ils l'ont bien réussi. Et puis ensuite, donc c'est une Funko Pop classique là aussi que je ne comptais pas avoir dans ma collection bizarrement, mais en fait en regardant une des vidéos d'un youtubeur que j'aime beaucoup, donc qui est justement sur l'univers de Harry Potter, quand je l'ai vu en vrai, et ben franchement j'ai dit je suis trop contente je veux me l'acheter et je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Il s'agit de Lord Voldemort, donc elle est toute simple celle-ci aussi, mais j'adore sa tête, sa petite bouille, il est censé être effrayant mais là il est tellement kawaii. Et avec son nez de serpent, enfin parce qu'il a pas vraiment de nez quoi, et son crâne et tout. Elle est toute douce en plus, la tête c'est incroyable. Et le teint très pâle. En plus ils ont fait sa baguette, donc voilà. Et la cape, enfin bref, enfin ses vêtements quoi. Franchement je l'adore. Et puis ensuite on va passer donc au Funko Pop très récente. Donc comment vous dire, je crois que j'avais déjà dit, mais je le redis quand même au cas où. Il faut savoir que mon Harry Potter préféré, donc c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et donc il y avait des Funko Pop voilà, que je rêvais d'avoir par rapport à la Chambre des Secrets. Et j'ai trop de chance qu'ils les sortent justement pour Noël 2018. Et donc on va commencer par ma petite Hermione. Donc j'avais dit qu'Hermione, je vous la voulais que en tenue de balle, mais voilà, je pensais pas qu'ils allaient sortir Hermione avec la tête de chat, mais je me suis dit c'est un jour ils la sortent, il me la faut absolument. Et pour cause, elle est trop choupie, elle est trop kawaii, tout ce que vous voulez, mais avec ses petites oreilles roses, son petit museau et tout, ses petites moustaches, elle est trop mignonne. Et bien sûr, quoi de mieux que d'avoir son personnage, un de ses personnages préférés, si vous ne le savez pas, pour moi Hermione est un de mes personnages préférés.
dans Harry Potter, et bien en tenue de Serpentard, donc dans la tenue de ma maison. Oula, Hermione, c'est toujours Hermione qui est penchée, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ouais, franchement, avec la queue, elle est vraiment trop mignonne, j'adore. Et ouais, franchement, ce que j'aime trop, c'est là, et les petites oreilles. Et elle est vraiment trop magnifique. Et du coup, en plus, ça permet de la voir donc en tenue de sorcière pour le coup, parce que j'avais dit que je la voulais que dans sa tenue de bal. Et puis voilà. Et finalement, bah, il s'est avéré que je l'ai en tenue de sorcière, et cette fois-ci dans sa maison, puisqu'il s'agit d'une. Alors, celle-là, c'est une Hot Topic par contre. Donc, je l'avais mise sur son socle, mais apparemment, elle tient plus, je sais plus pourquoi. Donc là, je suis en train de la remettre vite fait pour vous montrer. Voilà. Et donc, il s'agit là aussi donc, de Hermione avec préparant le polynectar. Et, elle est vraiment trop mignonne. Donc, c'est une exclusive. Je suis pas sûre que c'est le genre en fait d'exclusive qu'on s'achèterait si on n'est pas fan du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est. Je fais attention à ce que le chaudron il n'est pas collé. Alors je sais pas. Franchement moi c'est parce que j'adore Hermione quoi. Donc, mais je pense que quelqu'un qui est pas fan du personnage il va pas l'acheter quoi. Vous voyez? Et puis ensuite donc celui-là je le voulais trop parce que ben, il faut qu'il soit à côté d'Harry, c'est obligé. Eh bien, il s'agit de Hagrid, mais ils avaient sorti le Hagrid avec le parapluie. Et quand ils ont sorti Hagrid avec le gâteau d'anniversaire, j'ai dit il me la faut absolument parce que moi je rêvais d'avoir Hagrid avec le gâteau d'anniversaire. Et ils l'ont sorti à Noël, donc j'étais hyper contente. Là, je le penche pour que vous voyez donc la boîte avec le gâteau. Donc pour moi, Hagrid, il est dyslexique, hein, voilà, puisqu'il fait des fautes d'orthographe, il mélange les lettres dans les mots, donc moi c'est typique de la dyslexie. Et il est trop mignon, j'adore. Moi c'est comme ça que je le voulais. Et en plus c'est une grosse fan copa, donc c'est pas non plus une... comment dire... les sizes là. Mais quand même, franchement, si on met Ron à côté, franchement on voit la différence quand même. Hein. Donc voilà, et elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup d'amour. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer la plus belle Funko Pop. C'est la dernière que j'ai acquise dans ma collection et c'est la plus belle de toutes celles que je possède. Alors, c'est une... Celle-là, elle est très difficile à trouver puisqu'on peut la trouver malheureusement pareil comme les basiliques qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et je crois que celle-là, elle est en édition limitée. Je crois pas qu'elle a été faite en beaucoup d'exemplaires. Mais je suis tellement heureuse de la voir et j'ai fait une vidéo justement spécialement à son sujet. Il s'agit d'une Movie Moment. Et vous l'aurez compris, il s'agit de Harry Potter, donc à l'école des sorciers, et donc la fameuse scène où il va traverser la voie 9 3/4 pour rejoindre le Poudlard Express. Donc cette movie moment, c'est absolument magnifique. Harry, donc avec sa tenue qu'il a donc dans le premier, la cage de Hedwige, la valise, le chariot, les petits colis. Donc pour voir plus en détail, je vous invite à aller voir bien sûr la vidéo à son sujet. Mais je voulais vraiment vous... Celle-là, vous la montrer en dernier parce que c'est vraiment la plus belle. Et oui, j'avais dit qu'elle n'était pas donnée, mais elle est tellement magnifique, elle est tellement plus belle en vrai, je vous assure, ça vaut trop le coup de la voir. Je trouve que franchement, dans une collection, celle-là, si vous voulez investir dans une Funko Pop, Harry Potter, franchement, n'hésitez pas à prendre cette Movie Moment. Et donc, encore une fois, elle est très légère. Franchement, moi, j'étais surprise. Elle a rien à voir avec le basilic qui est très lourde. Elle est vraiment légère. Et oui, les Movie Moments, j'avoue que dans une collection, il ne faut pas en avoir trop, ça prend beaucoup de place. Mais celle-là, elle vaut carrément le coup quand on est fan de Harry Potter. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!